Alors déjà, je vous prie d'excuser Shakir, qui aurait dû normalement faire la présentation. Je présente très rapidement Vetoquinol, donc une entreprise assez ancienne, qui a été créée en 1933 en Franche-Comté, et qui a bien vécu, qui a bien progressé, et qui est aujourd'hui 9e laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la pharmacie animale. Et en 2015, ils ont initié une démarche de lean management, donc par un diagnostic, et qui les a amenés en fait à dire que la première chose, c'est qu'ils avaient besoin de progresser, pas forcément très vite, mais ils avaient besoin de progresser, et surtout ils avaient besoin de donner confiance aux gens, aux opérateurs, aux gens sur le terrain. Et donc du coup, la réponse à ça, ça a été de les impliquer, d'impliquer tout le monde sur des chantiers d'amélioration continue et des chantiers Kaizen. Alors, on a commencé par des SMED, on en a fait un bon paquet, là aussi pour impliquer les gens. Et pourquoi c'est stratégique dans la pharmacie, les chantiers SMED? D'une part, c'est la principale cause d'arrêt. Les machines, elles ne tournent pas parce qu'on est en train de changer de série. Les machines s'arrêtent parce qu'on passe d'une série A à une série B. Et en plus de ça, les produits sont de plus en plus diversifiés. Parce qu'il y a les produits qui sont vendus en Chine, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont, même si les molécules sont les mêmes, l'emballage change, la forme des comprimés change, etc., etc. Donc il y a énormément de changements de série. Il y a énormément de produits différents. Et ensuite, la concurrence est rude, parce qu'en face, maintenant, il y a des génériqueurs qui arrivent à produire des molécules moins chères, ou en tout cas les vendre moins chères. Et puis vous avez aussi un peu de contrefaçon, et il faut réussir à combattre cette concurrence. Et ensuite, les bonnes pratiques ne sont pas toujours partagées et standardisées au sein des équipes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui font d'une manière, et puis vous avez le collègue à côté qui fait autrement. Et on avait besoin vraiment de fédérer tout ça, de manière à pouvoir avoir une seule et même bonne pratique. Alors on a commencé par faire le premier SMED qu'on a fait, c'était sur une machine de compression. Donc typiquement, on a de la poudre, un principe actif. Et puis on va le mettre dans une machine, dans un moule, pour en faire un comprimé qui sera facilement ingérable. Alors voilà, je rappelle un petit peu ce qu'avait dit aussi tout à l'heure Xavier. Qu'est-ce que c'est qu'une percée Kaizen? Eh bien, c'est améliorer un processus en équipe. C'est-à-dire, ce n'est pas un ingénieur qui va le faire, ce n'est pas une personne particulière, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui va mettre les mains dans le cambouis quelque part et puis qui va avancer. Donc très orienté action et créativité. Et on va laisser les gens libres dans ce cadre. Et on va aussi apprendre les uns les autres. Ça veut dire que les bonnes pratiques chez les uns sont forcément inconnues par les autres. Et le fait de travailler ensemble va permettre de mixer tout ça et de favoriser finalement les échanges de compétences. Et l'autre intérêt de la méthode Kaizen, c'est qu'on va aussi abroger les réticences. Les gens sont ensemble. Donc les gens vont franchir le cap de la réticence ensemble. Et s'il y en a un qui est un petit peu de côté, forcément il y a l'effet de groupe, et puis il va revenir. Donc il y a la dynamique du groupe. Deuxième caractéristique des chantiers Kaizen, c'est un délai très court, typiquement 3 à 5 jours. Voilà. Et à la fin des 5 jours, on a la performance qui est là, et elle est pérennisée. C'est-à-dire qu'on a mis en place les standards, on a mis en place les mesures, et on est capable de bien maîtriser notre processus. Alors, un exemple de chantier en 5 jours sur le SMED, au départ, on commence par mesurer l'existant. C'était un chantier qui était assez long, il y avait le temps de plusieurs équipes pour faire un changement de série, et quelques kilomètres parcourus dans l'entreprise. Le lendemain, on va analyser un petit peu toutes ces données-là. Et puis on se rend compte, simplement en listant et en visualisant toutes les étapes, finalement, il y en a un quart, on n'était peut-être pas forcément obligé de les faire à ce moment-là. On aurait pu les faire avant, on aurait pu les faire après, mais pas machine à l'arrêt. Et ça, c'est l'équipe qui se met d'accord avec ça. C'est eux qui voient et qui se rendent compte. Et ils se sont rendus compte aussi que sur la 150, à peu près environ 150 étapes, il y en avait 46 qu'on pourrait largement simplifier avec des petites astuces de rien du tout. Mettre l'outil plus près, changer un posage, limer un bord d'outil pour que ce soit plus pratique à assembler.
Le troisième jour, eh bien, on a mis en place les nouveaux standards, c'est-à-dire que les opératrices et les opérateurs se sont mis d'accord sur dans quel ordre on va faire les choses. Qu'est-ce qui est le plus logique pour qu'on ait le moins de kilomètres à parcourir, pour qu'on soit le plus efficace, pour que ce soit le moins pénible finalement pour nous. Et ce qui était fort aussi avec Vetoquinol, c'est qu'ils n'ont jamais attaqué par le principe de la productivité. Ils s'en foutent. Enfin, c'est une conséquence, on va dire. Ils l'ont pris vraiment par, eh bien, on va simplifier le travail, on va améliorer les conditions de travail, un petit peu dans l'esprit de Alios tout à l'heure. Et en conséquence, c'est que si on travaille bien, si on a tout ce qu'il faut, si c'est bien organisé, ben, on gagne, l'entreprise gagne. Mais ce n'était pas l'objectif principal. Et une fois qu'on a mis en place ce nouveau standard, eh bien, on a commencé à mettre en œuvre des idées simples d'amélioration. Et pendant la journée, on en a fait 35. OK ? Et la fin du troisième jour, on a essayé le nouveau standard, c'est-à-dire que voilà, on a refait un changement de série. Et puis là, au bout de 2 fois moins de temps qu'avant, je ne peux pas malheureusement citer les chiffres, mais 2 fois moins de temps qu'avant, l'opérateur qui a fait le changement s'est dit j'ai fini. Voilà. Il était même surpris lui-même d'aller si vite. Donc sans courir, sans accélérer, simplement avec un travail plus efficient et mieux organisé. Et le dernier jour, on l'a consacré à la mise sous contrôle, c'est-à-dire la rédaction des standards visuels. Donc, c'est les opérateurs qui ont pris des photos, c'est les opérateurs qui ont écrit avec leur propre vocabulaire leurs standards. Et on a mis en place aussi les indicateurs. Alors forcément, le premier jour, ils n'étaient pas remplis. Et puis on a fait une liste aussi de toutes les actions qui n'étaient pas encore réalisées là pendant les 4 jours, et bien qu'il fallait encore réaliser les jours d'après. Voilà. Et ce plan d'action, il a été alimenté aussi régulièrement en fonction des remontées terrain. Tiens, il y a un truc qui ne marche pas, on le note. Il y a un truc qui ne marche pas, hop, on le note. Et on trouve des nouvelles idées. Donc ce chantier, la durée du changement a été divisée par 2. La distance parcourue par les opérateurs a été divisée par 4. Et puis ce qu'on a gagné aussi, c'est un état d'esprit au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que les personnes étaient plus motivées. Elles étaient aussi beaucoup plus positives face au changement. Parce qu'au départ, on avait quand même quelques réticences. D'accord ? Elles avaient peur qu'on leur change les trucs. Elles avaient peur qu'on les accélère. Et voilà, donc, aspect positif face au changement. Et puis aussi une envie de progresser. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient amélioré, mais qu'il y avait encore des choses à améliorer. Et là, ils étaient motivés aussi pour aller encore un petit peu plus loin. Donc voilà ce qu'on avait gagné avec ce chantier SMED. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard encore ? J'essaie d'accélérer un peu ? 5 minutes ? D'accord, easy. Deuxième percée Kaizen, alors là c'était une multitude de percées Kaizen, on a dû en faire je pense 8-10, qui ont permis de mettre en place l'animation intervalle court, c'est-à-dire la cale quelque part du système. On a amélioré, mais si on laisse comme ça, on recule. Donc pour mettre la cale et pour valider un petit peu tout ça, puis pour suivre la performance, on a mis ce qu'on appelle l'animation intervalle court. Donc voilà, pour synchroniser les activités entre les clients internes et les fournisseurs, pour réussir à déceler de nouvelles opportunités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et puis réussir à piloter toutes les actions d'amélioration. Alors voilà, quelle est la structure de l'AIC ? Donc on a des réunions au niveau des équipes opérationnelles sur le terrain et des réunions à chaque niveau hiérarchique. Des réunions de quelques minutes. Typiquement ici sur le terrain, c'est 5 minutes à chaque quart. Et puis plus on va monter, et plus ça va durer longtemps. Typiquement, c'est de l'ordre d'une demi-heure au niveau direction. Donc comment ça se passe ? C'est qu'on va collecter des informations sur le terrain, et puis on va essayer de gérer ces informations et ces problèmes au sein de l'équipe. Si jamais l'équipe n'arrive pas à gérer ce problème-là, ça monte d'un cran. D'accord ? Et puis si elle n'arrive pas, etc., ça remonte d'un cran. Et puis on a aussi une descente d'informations assez rapide. C'est-à-dire que quand on collecte des infos et qu'on est capable d'agir nous-mêmes, bam, on y va. Et si on ne peut pas, ça monte d'un cran et assez rapidement derrière, on retombe avec les actions ou les pistes, les plans d'action. Allez, je vous laisse 2 minutes regarder ce petit film. On vous ment toujours en disant un bon manager communique avec ses équipes grâce aux réunions qu'il fait le plus fréquemment possible. En réalité, Top du Terrain nous apprend
Vérité 9. Plus tu fais de réunions, plus tu risques de montrer ton incompétence. Vérité 10. Un chef qui brille en réunion éteint la lumière dans le cœur de ses compagnons. Et son corollaire, ce n'est pas la peine de mettre en avant l'incompétence de vos managers, ils souffrent déjà bien assez comme cela. Alors que faire? Eh bien, tournons-nous, comme proposé, vers les principes d'Hermie de Givors. Principe 7, redonner confiance à l'individu au sein de l'équipe. Principe 8, rendre les équipes autonomes, unités autonomes, équipes autonomes de production, et pilotées par des animations à intervalles courts, une réunion par jour pour descendre les priorités et faire remonter les problèmes. Principe numéro 9, le chef est là pour créer les conditions de la réussite de ses compagnons. J'ai même entendu dire, le chef est là au service de ses équipes. Mais celui qui a dit ça a été brûlé vif pour blasphème et hérésie. Alors je vous laisse le soin d'approfondir pour mettre en œuvre ces deux principes. Voilà, donc c'est typiquement les principes de l'AIC. Alors chez Vieto-Quinoel, comment ça s'est traduit? Eh bien, premier Kaizen, ça a été de définir justement cette fameuse pyramide, avec les différents secteurs sur lesquels on allait mettre ces AIC. Je vous ai mis ici, enfin voilà, Shakir vous a mis ici des exemples de top 5, c'est-à-dire opérationnels sur le terrain. C'est-à-dire que là, je mesure vraiment, c'est les opérateurs qui mesurent leur propre performance et c'est eux qui ont défini leurs propres indicateurs. Et ils arrivent à gérer aussi leurs problèmes, avec des méthodes de résolution de problèmes très orientées terrain, donc type TPM, on a entendu tout à l'heure, ou autre. Au niveau service, au niveau du secteur complet, eh bien, ils ont leur réunion aussi hebdo qui dure de l'ordre de 10 minutes, un quart d'heure. Et eux aussi, ils ont des méthodes de résolution de problèmes du secteur pluridisciplinaires. Donc là, ils vont gérer avec la maintenance, la logistique, etc., pour résoudre leurs problèmes. Et puis vous avez un autre AIC au niveau direction, qui dure un petit peu plus de temps. Et puis là, ils sont vraiment orientés sur la vision stratégique. Donc là, ils sont vraiment sur le cap à long terme, et ils pilotent leur entreprise à l'horizon 6 mois, entre 6 mois et 2-3 ans. Donc voilà un petit peu comment s'est traduit la création du système AIC chez eux. Alors, le système AIC, qu'est-ce que ça a apporté? Eh bien, une réduction des temps de traitement des différentes déviations. Donc, quand on a une non-conformité, eh bien, il faut la traiter. Eh bien, 62% de temps en moins. Réduction des retests, 32%. Ça veut dire qu'on fait bon du premier coup. Réduction des attentes des dossiers de l'eau, moins 75%. Le dossier de l'eau doit accompagner le produit. Et si le produit arrive avant le dossier de l'eau, on ne peut pas vendre le produit. Donc là, on a réussi à synchroniser le dossier avec le produit. Réduction des ruptures de 55% et une réduction des réclamations clients de 66%. Voilà, donc ça, c'est ce qu'a apporté toute la communication autour de l'AIC.